est aussi étonnant, Maxime, c'est le travail que vous faites pour. Alors, on va se déplacer, on va aller jusqu'à jusqu'au microscope que pour voir des images. Alors bon, pas forcément tout en direct. Hein, on en a rentré quelques-unes dans le microscope. Installez-vous tranquillement ici. Voilà, et puis on va aller voir pour bien comprendre ce que vous faites. Vous produisez, fabriquez des micro-organes, des micro-intestins. Tout à fait. On peut le dire comme ça parce que vous avez un nom un petit peu plus savant. Un petit peu plus savant, on les nomme les organoïdes. D'accord. Vous appelez ça la différenciation des cellules souches pluripotentes humaines en organoïdes intestinaux. Tout à fait. C'est un moyen que l'on utilise pour créer ces mini-organes, ces avatars d'organes. Bon, alors on va prendre les choses par le début. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle, rappelez-nous, qu'est-ce qu'on appelle une cellule souche et en particulier une cellule souche pluripotente. Alors la cellule souche, c'est une cellule qui est capable de se diviser et donner différents types cellulaires. On va en voir une. Tout à fait. Alors ce que vous voyez là, c'est une cellule souche pluripotente. La cellule souche pluripotente, elle est capable de donner virtuellement l'ensemble des cellules de l'organisme. Et au laboratoire, nous, on peut les cultiver. Elles forment ces petites colonies que vous voyez et on va pouvoir les utiliser et les manipuler de telle façon à donner des organes. Donc ça, c'est à partir de cellules souches, vous faites de la culture cellulaire pour obtenir, c'est quoi, on pourrait dire un premier tissu. Alors tout à fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à cette cellule de s'orienter, de devenir un type qui s'appelle l'endoderme. Alors l'endoderme, Oui, c'est quoi l'endoderme? c'est un des feuillets de l'embryon. Il en existe plusieurs. Il y en a 3 dans l'embryon et ils vont donner tous les organes et les tissus du corps. D'accord. Donc, on va voir à 3 jours, je crois. Là, on est à 3 jours, c'est ça? Ça, c'est après 3 jours de culture. Exactement. On a commencé à dire aux cellules pluripotentes, alors on met des petites solutions, des petites molécules qui vont venir justement changer la caractéristique de ces cellules. Elles vont se transformer. D'accord. Elles changent de forme? Tout à fait. On voyait une cellule qui était plutôt arrondie au départ, avec un gros noyau. Elles vont s'allonger, elles vont se multiplier et former un tissu. Elles vont se toucher toutes les unes les autres et puis manger légèrement. D'accord. Alors, on disait tout à l'heure, de façon large, vous pouvez reproduire des mini-intestins, mais en fait, vous pouvez reproduire différentes parties du mini-intestin. Tout à fait. Le tube digestif est différent. Hein. C'est plusieurs mètres avec différents organes. Et ce qu'on va dire à ces cellules, c'est je veux du tube digestif de l'estomac. Oui. Je vais leur dire de devenir estomac en mettant des molécules particulières. Mais on peut aussi faire du côlon, par exemple. D'accord. Et vous faites comment alors? Alors, on va utiliser des voies de signalisation. Donc, c'est des molécules très particulières qui vont permettre de donner une carte, une direction à la cellule pluripotente pour qu'elle devienne une cellule de l'estomac. Vous lui donnez les informations. Exactement. Et on va regarder au bout de 8 jours aussi des cellules après 8 jours. Alors, il y a une vidéo qui est partie là, mais ce n'est pas vraiment ce document-là. Voilà, on voudrait voir. Voilà. Tout à fait. Je crois. Alors là, vous vous rappelez, on a vu un tissu tout plein de cellules et on voit des petites sphères, des petites boules qui viennent émerger de ce tissu. Donc ces petites boules, elles sont en 3D et en fait c'est un équivalent, on les voit mieux ici, c'est un équivalent d'un mini-intestin, de l'intestin primaire. C'est le premier tissu qui se forme au cours du développement pour former notre futur intestin. Et ces petites sphères, vous en faites quoi? Alors on va venir les prélever et on va utiliser ce qu'on appelle un gel de matrice extracellulaire. Alors la matrice extracellulaire, oui, c'est quoi? C'est en fait toutes les protéines qui composent nos tissus et qui permettent aux cellules de pousser dessus et les cellules vont s'organiser autour de ce tissu. Bon, alors pour le moment, à ce stade-là, on a des cellules. Vous avez cultivé, mais il n'y a pas de système nerveux, par exemple, dessus. Pas du tout, pour la simple et bonne raison que le système nerveux, il vient d'ailleurs. Il vient d'un autre feuillet embryonnaire, il vient de ce qu'on appelle l'ectoderme, et des cellules nerveuses vont venir en fait dans l'intestin au cours du développement pour former. Mais dans le cocktail, vous allez en apporter? Alors, on le fait en parallèle, on va venir créer des petits neurones, et on va ensuite les associer à ces petites sphéroïdes, ces petits futurs intestins, ensemble. Alors, dans un intestin, on le sait, il y a aussi des colonies de bactéries. Ah, tout à fait. Alors, on n'est pas encore à ce stade. On n'en est pas à ce stade. Tout à fait. D'accord. Mais vous allez quand même réussir à ramener des bactéries. Bien sûr. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est une coupe d'intestin. Alors, vous voyez, c'est un tube. Ouais. Autour, on a un épithélium. C'est la partie qui recouvre l'intestin. Et au milieu, c'est ce qui va recevoir les bactéries
et les aliments, par exemple. Et nos petits organoïdes, on va être capable, quand ils vont être assez gros et assez grands pour pouvoir recevoir des bactéries, on va pouvoir les ajouter dedans. Mais il faut attendre un petit peu. C'est un processus qui prend quelques jours avant d'obtenir un intestin qui soit mature pour recevoir des microbes. Mais enfin, tout ça, ça va quand même assez vite. On va voir une image au bout de seulement, j'allais dire, 28 jours. Et là, au bout de 28 jours, Eureka, j'allais dire, on a l'organoïde, le mini-intestin, du moins le début. Tout à fait. Alors, on va obtenir une structure qui est quasi complète, les cellules épithéliales qui forment l'intérieur du tube digestif, et autour, on va avoir les cellules de support qui vont former le futur muscle avec les neurones autour. Mais on peut le laisser encore grandir plus longtemps. Combien de temps? Alors, nous, on les utilise après 1 mois de culture au laboratoire, mais on peut les laisser pousser beaucoup plus longtemps de telle façon à ce qu'ils acquièrent des caractéristiques adultes. D'accord. Bon, il nous manque quelque chose quand même, c'est tout le système sanguin? Tout à fait. Alors, le système n'est pas parfait, il est perfectible. On peut rajouter de nouvelles cellules dedans, des cellules endothéliales qui vont composer de futurs vaisseaux. Et l'addition de ces nouvelles cellules vont complexifier cet organoïde pour qu'il devienne beaucoup plus mature et beaucoup plus physiologiquement ressemblant à notre organe du corps. Donc, on va réussir à vasculariser. Tout à fait, en utilisant d'autres approches, en pouvant rajouter ces cellules dans ce petit organoïde. On peut dire que là, vous nous avez donné, excusez-moi l'expression, toute la recette pour fabriquer. On a vu l'essentiel. Tout à fait, une recette qui est je ne vais pas m'expérimenter, mais on a toutes les grandes étapes là. Exactement, c'est les grandes étapes du développement qu'on reproduit au laboratoire pour reconstituer ces mini-organes. Mais c'est une véritable prouesse d'ailleurs, c'est extraordinaire. Mais alors tout ça, ça va servir à quoi? Alors, ça révolutionne aujourd'hui le monde de la recherche. Tout d'abord, on va l'utiliser pour la recherche préclinique dans les laboratoires, bien évidemment, pour comprendre comment les organes se forment. Donc ça c'est de la recherche, on va dire, fondamentale. Tout à fait, exactement. Mais on peut aller plus loin, aller vers la médecine dite de précision. Il faut savoir que les cellules, on peut les prélever chez l'individu, on peut créer un organe de patient et on va pouvoir étudier spécifiquement une maladie chez ce patient et pouvoir tester des molécules, c'est ce qu'on appelle la médecine de précision ou la médecine prédictive pour pouvoir donner le bon traitement. D'accord. On pourrait imaginer, parce qu'on y pense forcément quand vous nous racontez ça, transplanter, créer des mini-intestins pour transplantation. Alors bien sûr, la vision à plus long terme, c'est de pouvoir recréer un organe complexe qui puisse replacer un organe malade, par exemple. C'est ce qu'on essaye d'étudier au laboratoire en utilisant des approches pour créer des organes de plus grande taille qui pourront servir à ces applications. Mais ce que vous disiez, la médecine de précision, pour bien comprendre tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on développe des organoïdes à un moment donné à partir des cellules d'un patient pour pouvoir faire quoi? Évaluer une thérapie? Exactement. Aujourd'hui, par exemple, sur certaines maladies, les lignes de thérapeutique sont différentes pour les patients. Chaque patient va répondre différemment à un traitement. Et utiliser ce mini-organe va nous donner une réponse un peu plus rapide sur le meilleur traitement à proposer aux patients. D'accord. Bon, je sais, on l'a posé, Jean l'a posé tout à l'heure aussi. Dans combien de temps on peut attendre ça? La médecine de précision arrive assez vite. Je pense qu'on peut se donner encore 5 années, 5 à 6 ans. Ça commence à émerger dans les protocoles cliniques. Pour ce qui est des transplantations, on est à plus long terme. Une petite idée? Une bonne décennie, comme l'a dit Monsieur Marquette, ça prend du temps. D'accord. Merci, c'était parfaitement clair. Bravo.